Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement avec le secrétaire général de la CGTG, euh, CGSS, Johan Bernard. Alors, c'est vrai que nous avons entendu un peu dans les médias et sur les réseaux sociaux, notamment sur le pitch, qu'il y a un problème donc, à Pointe-à-Pitre. Et je suis allé voir donc, justement Johan Bernard qui va essayer de nous en dire plus et essayer de comprendre aussi ce qui se passe donc, à la CGSS. Johan Bernard, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, quel est le problème exactement qu'est-ce qui se passe à Pointe-à-Pitre au niveau de la CGSS? Très simplement, dans le cadre de RUPAP, la rénovation urbaine de la ville de Pointe-à-Pitre, le site de la CGSS de Bergevin fait l'objet d'une expropriation de la SIG qui doit mener à bien son projet. Alors, on a l'impression qu'on découvre une situation, mais selon les informations que j'ai eues, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, Johan Bernard. Alors, l'opinion publique découvre peut-être la situation. Et d'ailleurs, la direction, dans sa façon de faire, semble vouloir laisser penser qu'elle aussi découvre. Mais pour ceux qui connaissent bien ce genre de procédure, c'est une procédure qui est relativement longue. Hein. C'est une procédure qui est pendante depuis au moins 5 ans. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous remettons en cause le fait que la direction semble vouloir se cacher derrière une certaine urgence pour déplacer du personnel alors même qu'elle a eu 5 ans au moins pour préparer le réaménagement des collègues dans de bonnes conditions et en même temps permettre à la CGSS de continuer à assurer un service de proximité et de qualité pour les différents publics qui sont ceux de Bergevin, c'est-à-dire les assurés sociaux, mais aussi les retraités, donc des publics relativement fragilisés. Et quelle est la position du secrétaire général de la CGTG que vous êtes aujourd'hui? La position, elle est simple. Je crois qu'il faut quand même rappeler que la mission des organisations syndicales, elle est quand même fixée par le Code du travail, c'est défendre les intérêts matériels et moraux des salariés. Aujourd'hui, clairement, je peux affirmer que notre employeur, la CGSS, est très en deçà de ses obligations de résultats en matière de protection de la santé. Ce qui se passe aujourd'hui est assez violent. Je vous laisse simplement imaginer comment vous ressentiriez les choses si vous étiez expulsé de chez vous, euh, alors même qu'on vous a dit qu'on vous a laissé entendre que ça ne se ferait pas, ou en tout cas que si ça devait se faire, ça se ferait de la façon la plus paisible possible et de manière à garantir la santé et la sécurité des salariés. Aujourd'hui, manifestement, ce n'est pas le cas. À quelques jours d'une expropriation, d'une expulsion, nous sommes, nous, représentants du personnel, dans l'incapacité de valablement dire où seront placés les collègues, dans quelles conditions, comment est-ce qu'ils vont pouvoir assurer leur mission et, euh, et c'est juste insupportable. C'est insupportable pour nous, représentants du personnel, c'est insupportable aussi pour les agents qui ont des habitudes de vie, qui ont des enfants à conduire à l'école, qui sont inscrits dans des établissements. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur la procédure, c'est-à-dire pour arrêter cette procédure, éventuellement aucune possibilité à ce niveau-là. Pour arrêter la procédure, écoutez, de façon très simple, nous avons, fait des démarches pour réunir autour de la table l'employeur, la municipalité de Pointe-à-Pitre, la SIG. C'est pas notre travail, c'est pas notre job. Euh, Simplement, ça relevait de notre mission de protéger la santé et la sécurité, de trouver une issue à la fois pour les salariés, pour l'organisme, mais aussi pour les gens qui ont besoin de nos services. Aujourd'hui, il y a quelques propositions, il y a cependant des choses qui nous interpellent. Euh, Lorsque nous voyons, nous savons que nous hébergeons par exemple l'ARS. Ce n'est pas la mission de la CGSS d'héberger l'ARS. La mission de l'employeur CGSS, c'est d'héberger ses salariés, de leur donner des conditions décentes de travail. Lorsque nous voyons par exemple que, à la demande de certaines personnes, notre CSE va être hébergé dans des locaux tout neufs, hein,
de la CGSS au détriment des collègues de Bergevin, par exemple, ou encore des collègues qui sont à l'ancien siège quartier d'Hôtel de Ville, ça nous interpelle. Je crois qu'il faut que chacun se rappelle de ce qu'est sa mission. Et la mission première des organisations syndicales, comme des instances représentatives du personnel, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, les conditions de travail, pérenniser l'emploi, c'est-à-dire aussi rendre un service de qualité. Aujourd'hui, je crois que certains se sont perdus en chemin. Que dit votre direction générale par rapport à cette situation et quelles sont les solutions? A priori, les solutions aujourd'hui, parce que je découvre que faut savoir que nous sommes aussi sous le coup de droits d'alerte. La CGTG-CGSS a émis des droits d'alerte pour permettre que l'employeur quand même se rende compte qu'il y a des situations qui sont anormales. Il y a des vraies situations que nous considérons de danger. Donc là, nous sommes dans une démarche de démontrer ces dangers à l'employeur de façon à ce qu'ils soient pris en compte. Donc il nous appartient. Donc je disais, nous apprenons que des démarches sont entreprises en parallèle, c'est-à-dire que des informations sont faites, des présentations sont faites. Je découvre par une note interne que le déménagement est fixé au 20 novembre, sauf que la représentation du personnel n'a pas cette information. Je trouve cette manière de faire un peu cavalière, pour le dire simplement comme ça. Des informations sont transmises aux salariés avant la représentation du personnel. Ça veut dire que nous, dans notre mission de protéger, de préparer, d'informer, de faire des contre-propositions, nous subissons cette démarche qui, pour nous, constitue un frein, une entrave même à l'exercice de notre activité syndicale. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui que votre direction essaye de vous disqualifier sur ce dossier de manière globale au niveau de la CGSS? C'est un euphémisme. Nous considérons que la co-construction, et j'aime bien préciser que je fais la différence entre co-construction et co-gestion, c'est permettre que tout le monde puisse sortir gagnant des différentes situations. Ça veut dire à la fois les salariés, mais aussi l'organisme, parce qu'en tant que salarié, nous avons besoin que l'organisme soit fort au niveau de ses résultats, de la qualité de ses services, mais aussi par rapport à notre population, notre famille, apporter un service de qualité. Il est impensable et inconcevable que même nous qui travaillons à la Sécu, nous avons souvent du mal à mener à bien des dossiers pour nos propres parents. Voilà. Donc, pérenniser l'emploi, améliorer la qualité de service, donner des conditions de travail et aussi des conditions d'accueil qui soient acceptables. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple précis, tous les retraités qui relèvent du Nord Grande Terre et qui sont normalement affectés à Bois-Ripoux, on ne sait pas où ils seront reçus concrètement. Tous les assurés sociaux qui sont normalement reçus à Bergevin avec ce redispatching, un peu ce jeu de la chaise musicale, nous ne savons pas comment ils seront reçus. Et ce n'est pas simplement le fait que nous soyons passés, pour le moment en tout cas, à un accueil sur rendez-vous qui va permettre de régler ce genre de problème. D'autant que toutes ces situations génèrent des tensions ailleurs. Nous avons par exemple une plateforme téléphonique assurance maladie qui est sous tension, qui est sous pression. Nous avons un certain nombre d'arrêts maladie. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment que les mesures, j'allais dire prises, mais proposées, envisagées par l'employeur et toujours pas mises en place après plusieurs droits d'alerte, sont en décalage total avec la réalité et avec ce qui est attendu par ses collègues pour protéger leur santé et leur permettre d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Ce à quoi nous assistons actuellement à Pointe-à-Pitre, est-ce que ça reflète un peu le mal-être ou le malaise en interne au niveau du personnel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment vous percevez la relation avec votre direction? Alors, je pense qu'on peut valablement dire effectivement que ça relève un peu de l'état d'esprit général, de perte de confiance. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, particulièrement quand vous passez aux abords du nouveau siège, la vie à l'intérieur a l'air magnifique. La réalité est bien en deçà de ça.
S'agissant des relations avec notre nouveau directeur, c'est un directeur. Et je crois qu'on se tromperait dans l'idée qu'il viendrait avec des dispositions différentes de celles d'un directeur. Nous avons eu un directeur local qui sur les réseaux, sur les médias, a diffusé un message qui était beau et qui nous a laissé une caisse dans un sale état. Aujourd'hui, nous en payons tous le prix. Tous, que nous soyons salariés, assurés sociaux, retraités, on en paye tous le prix. Donc la situation, elle est tendue. Nous avons des collègues qui, depuis le confinement, n'ont pas cessé. Nous avons des situations télétravail qui est mis en place, ce télétravail, sans véritablement veiller à ce que la santé et la sécurité de ces salariés soient garanties et assurées. Nous-mêmes, en tant qu'organisation syndicale, des fois, nous sommes obligés de laisser passer certaines choses parce que le principe de précaution, les inquiétudes, le stress fait que des fois, il vaut mieux que les gens soient en télétravail. Mais il y a vraiment de quoi dire sur les conditions dans lesquelles ces dispositifs sont mis en place. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une activité pour faire une activité, il s'agit de faire l'activité dans de bonnes conditions, d'avoir un certain niveau de qualité, certaines exigences de qualité, tout en gardant à l'esprit que ce sont des êtres humains qui accomplissent ces missions et pas des machines, pas des chiffres, pas des statistiques. Qu'on parle de quantité, d'accord, mais pas au détriment de la qualité, pas au détriment de la santé, pas au détriment de la conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Aujourd'hui, ce qui se passe à Bergevin est symptomatique d'une façon de faire, d'un fonctionnement. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir demander des comptes à certaines personnes qui ont en charge certaines activités, parce qu'il est inconcevable, inadmissible, inacceptable qu'au bout de 5 ans, il y ait zéro solution pérenne de relogement de tous les collègues, tous les salariés, c'est une trentaine de salariés affectés aujourd'hui à Bergevin. Je tiens aussi à préciser que ce ne sont pas les seuls à être impactés. Je l'ai dit, les collègues de Bois-Ripaud sont impactés. Il y a des collègues du siège qui sont impactés. Aujourd'hui, les projets qui sont présentés sans transparence. Ça veut dire qu'on a l'impression que, comme on dit chez nous, il y a besoin de nous chat en sac, sauf que ce n'est pas possible. Je tiens à dire aussi que c'est le moment, je crois, pour tous les salariés de réfléchir à ce qu'on va faire après, de réfléchir à demain. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire preuve de solidarité. Solidarité entre nous, salariés, solidarité aussi pour nous, peuple guadeloupéen. Ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir montrer à ces personnes, montrer à ces gens que nous n'accepterons plus tout, n'importe comment et à n'importe quel prix. Donc j'aimerais aussi lancer cet appel à nos chers agents de direction, à notre directeur. On est presque arrivé au bout du bout. Et il y a un moment où ils vont devoir aussi assumer les conséquences de ce qu'ils font. Donc je tiens d'ores et déjà à prévenir la population, voire à m'excuser, parce que si ça continue comme ça, le service public de la sécurité sociale risque d'être valablement et durablement perturbé, malheureusement. Mais il en va de la santé, de la sécurité de nos collègues et aussi de la capacité qu'on pourrait avoir